Shalom, shalom à toutes, shalom à tous et bienvenue à ce moment de méditation matinale. Je suis Laure Prato et j'ai été choisie ce matin pour préparer la méditation. Alors nous élevons nos voix, Père, nous te disons merci pour le souffle de vie. Merci Seigneur pour ta grâce ce matin, tu nous fais grâce d'être debout. Seigneur, merci pour la vie de Dieu qui est relâchée. Merci Seigneur pour l'espoir que tu mets au fond de nos cœurs, qui nous permet Seigneur de croire que ce n'est pas encore terminé, que ce n'est pas fini, mais que chaque jour tu renouvelles tes bontés et tes grâces. Tu nous permets d'espérer, Seigneur, oh Dieu, qu'aujourd'hui sera meilleur qu'hier. Nous te bénissons de ce que cette journée est une journée merveilleuse. À travers ta parole, Seigneur, nous renouvelons notre système de pensée et désormais nous pensons, Seigneur, sur la base de ta parole au nom de Jésus. Amen. Shalom, shalom encore une fois et bienvenue à ce moment de méditation. Le texte de base sur lequel nous allons nous appuyer se trouve dans Matthieu 22, chapitre 22, versets 37 à 38. Et Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » C'est là le commandement le plus grand et le plus important. C'est là le commandement le plus grand et le plus important. Je voudrais tout simplement vous partager cette méditation, mais c'est vraiment sur la base de l'émission de ce mercredi, l'émission Dis-moi Pasteur, dont le thème était la régression spirituelle. La régression spirituelle. Et il y avait une chose vraiment qui m'a marquée, c'est lorsque le pasteur parlait en fait du désir de Dieu ou pas. Vraiment, du fait qu'on peut désirer Dieu ou ne pas le désirer. Et alors qu'on vient de lire déjà ce verset, c'est Jésus qui dit que c'est le plus grand commandement et le plus important des commandements. En tout cas pour nous qui sommes vraiment enfants de Dieu, qui sommes chrétiens, qui croyons et qui avons donné notre vie à Jésus. Si vraiment on doit vraiment en fait comprendre quelque chose, c'est que nous devons aimer le Seigneur notre Dieu de tout notre cœur. Vraiment, ça veut dire que on doit l'aimer, mais pas juste le dire, mais le penser dans notre cœur, dans nos émotions, dans notre attitude, vraiment. Soit on désire Dieu, on s'attache à lui, ou sinon on est centré, on peut être centré sur nous-mêmes, tourné vers nos intérêts personnels et égoïstes. Ça, c'est ce que la Bible nous dit. Il dit vraiment que soit nous sommes centrés sur lui et nous avons la vie, soit nous sommes centrés sur nous, soit nous sommes centrés sur nos intérêts et cela nous conduit inéluctablement vers la mort. Dans la vie de tous les jours, par exemple, on peut constater que lorsqu'il y a une absence qui se fait ressentir, on a la facilité, par exemple, de dire « Ah, mais cette personne me manque, je ressens un vide. » Parce qu'on réalise en fait que cette personne-là, pour qui on a de l'estime, est absente. Et il y a comme du coup un manque qui se fait ressentir, un vide tout simplement qui se crée. Parce que cette personne est importante pour nous, parce qu'elle a une place importante dans notre cœur, il est impossible de rester insensible à son absence. Lorsque on aime quelqu'un ou on a donné en fait dans notre cœur une place importante à quelqu'un et que cette personne vient à voyager, à partir, à se déplacer par exemple, on sent une absence dans notre cœur, qu'on le veuille ou pas. C'est même pas programmé, c'est vraiment notre cœur qui nous fait éprouver en fait cette absence-là. Et souvent le pasteur illustre très bien aussi le fait que notre vie chrétienne soit un peu comme un parallèle à une relation d'amour avec tout simplement une épouse par exemple qui s'engage devant Dieu, devant les hommes, qui s'engage devant le maire. Par amour, elle offre sa vie à son époux. Par amour, elle offre son cœur. Elle dit maintenant, je veux t'aimer toi et toi seul. Elle s'engage pour la vie. Devant son époux, lorsque elle se retrouve devant le maire, devant toute sa famille, elle est enjouée, elle le fait de tout son cœur. Elle réalise qu'à ce moment-là, en fait, elle sera maintenant Madame telle. Elle va appartenir entièrement à cet homme-là et elle ne s'appartient plus à elle-même. Elle fait le choix de renoncer à elle et à sa vie passée. Elle fait le choix de renoncer à sa liberté. À partir du moment où elle donne sa vie, elle fait le choix maintenant en fait de renoncer à tout ce qui était pour elle comme un gain. Et
Ainsi, il en est de même pour nous, bien-aimés, il en est de même pour nous qui sommes enfants de Dieu, qui avons d'une manière ou d'une autre donné notre vie à Dieu, peu importe la circonstance, mais à partir du moment où tu as donné ta vie à Dieu, rien ne doit en fait nous déconnecter de ce Dieu-là, à qui nous avons donné notre vie, à qui nous avons dit, Seigneur, je t'aimerai de tout mon cœur. Si nous lui avons donné nos vies et qu'il occupe vraiment une place importante dans notre cœur, dans notre âme, comme on l'a lu plus haut, dans notre âme, dans le siège de nos émotions et de nos sentiments, rien ne doit nous emmener à faire marche arrière. Rien, bien aimé, ne doit nous emmener à régresser. Ça veut dire qu'à partir du moment où on régresse, on se rend compte qu'on fait les choses sans Dieu. On se rend compte que là, je fais un peu les choses à ma manière. Il doit y avoir comme une sorte d'alerte. À la manière où quand dans la vie de tous les jours, parce qu'on aime bien quelqu'un, on se rend compte que cette personne, par exemple, a voyagé, que cette personne est partie, s'est déplacée. On se dit, mais on se rend compte, mais cette personne me manque. On doit, nous, également avoir le même signal d'alerte à l'intérieur de notre cœur. Lorsqu'on on regarde, on observe, Seigneur, en fait, forcément on le voit, on se rend compte qu'on fait un peu notre vie à notre manière, alors que Dieu nous recommande vraiment dans sa parole de nous aimer les uns les autres. On se rend compte qu'on fait un peu les choses à notre façon. À l'intérieur de notre cœur, il doit avoir comme un signal d'alerte en disant alerte, alerte. Il te manque quelque chose. Il manque quelque chose. Comme à la manière, on peut dire, vraiment cette personne-là me manque. On doit se rendre compte à l'intérieur de nous, à partir du moment où on est vraiment éloigné de Dieu, que Dieu nous manque. Vraiment, ça doit être automatique. Il faut qu'il y ait ce système d'alerte à l'intérieur de nous. Il faut qu'il y ait ce système d'alerte-là qui nous fait réaliser en fait que mais Dieu nous manque. Vraiment, on marche peut-être en marge. On marche à l'opposé de ce qu'il nous a demandé et il doit avoir ce manque de Dieu à l'intérieur de nous. Et d'ailleurs, ça peut arriver qu'il y ait des paramètres qui nous déconnectent tout simplement de Dieu d'une manière ou d'une autre par rapport à des situations. Par exemple, si vous arrivez à vous déconnecter de celui que votre cœur aime, il vous faut avoir le courage de reconnaître qu'il y a quelque chose qui ne va pas, qu'il y a quelque chose qui manque, qu'il y a quelque chose qui a disparu au fond de notre cœur. Si vraiment un jour, par exemple, bien-aimé, tu as fait cette prière où tu proclamais ton appartenance à Dieu et qu'aujourd'hui tu te rends compte que les choses ne sont plus les mêmes, que les choses ont changé, alors n'aie pas honte. N'aie pas honte. Nous ne devons pas manifester de la honte ou manifester de la peur parce que Dieu n'est pas un Dieu qui juge. Il n'est pas celui-là qui viendra nous juger. Il nous a tellement aimés qu'il a donné, qu'il a livré son Fils pour nous. Donc, pour ce que nous étions. Donc, nous devons vraiment, peu importe ce qui t'a emmené à rétrograder, à régresser dans ta foi, bien-aimé, il te faut revenir sans peur, sans crainte, mais avec assurance vers Dieu. Il te faut revenir en fait, ni en ayant de la honte, ni en ayant des appréhensions, ni en ayant de la peur. Parce que souvent on peut penser Dieu, mais à la manière des hommes. Alors que Dieu ne va pas te condamner, il ne peut pas te rejeter, il va t'accepter tel que tu es. Donc reviens vraiment comme le fils prodigue en fait qui revient vers son père. Donc il était parti de la maison, il a voulu vivre sa vie à sa manière, il a vraiment voulu vivre sa vie en marge de la vie que son père lui proposait. Et le père de son côté, lui, chaque jour, il se levait et continuellement, il espérait que son fils revienne. Vraiment, il avait ce désir-là, il avait ce besoin-là, il soupirait que son fils revienne à lui. Donc, Dieu, encore mieux, il ne te rejette pas, peu importe ce que tu as fait, il ne te rejette pas. Au fond de nous, comme le fils prodigue aussi l'a ressenti, nous devons ressentir à l'intérieur de nous ce besoin-là de se dire, mais Dieu me manque. Dieu me manque. J'ai voulu faire les choses à ma manière. J'ai voulu faire les choses selon moi, selon mon orgueil, selon ma vision des choses, selon mes perceptions. Mais je me rends compte que je me suis trompée. Je me suis trompée. Mais deux, Dieu me manque. Ma source me manque.
Voilà, c'est vraiment ça. Ça veut dire que comme le fils prodigue, en fait, qui n'a pas eu honte, qui n'a pas été rempli d'orgueil, qui s'est tout simplement dit, aujourd'hui, je constate que je suis en train de régresser socialement, je suis en train de régresser dans la vie que j'avais. Et il a tout simplement reconnu son erreur et il a couru dans les bras de son père. Il a couru dans les bras de son père. C'est-à-dire que notre esprit n'a besoin de rien d'autre que de Dieu. Alors on peut nous donner tous les plaisirs, tout ce qu'on veut, tout ce qu'on peut désirer dans ce monde. Mais ce qu'on doit comprendre, c'est que notre esprit n'a besoin de rien d'autre que de Dieu. L'ennemi sera toujours là pour nous proposer des choses, pour nous suggérer des choses. Mais vraiment, ce que nous devons comprendre, en fait, c'est que à l'intérieur de nous, si un jour nous avons éprouvé des sentiments en disant « Seigneur, je t'aime. Seigneur, j'ai besoin de toi. Seigneur, je ne peux vivre sans toi. » Nous devons revenir à l'essentiel, à la source qu'il est. À la source qu'il est. Donc, c'est vraiment comme le fils prodigue. On pourra partir en disant « Maintenant, je veux vivre mon indépendantisme. Je veux faire les choses à ma manière. » Mais bien aimé, tu ne pourras pas. Tu ne pourras pas parce qu'au fond de toi, tu as besoin d'être connecté à ta source. Loin de la source, on tarit. Loin de la source, on meurt. Loin de la source, on meurt. Donc vraiment, il nous faut revenir comme une épouse qui sait qu'elle s'est éloignée de son époux, qui sait qu'elle a, par exemple, attristé le cœur de son époux, mais qui fait tout, qui met tout en œuvre, qui met tout en place pour restaurer leur amour. Pour restaurer leur amour. Donc, il ne faut pas laisser les choses pourrir en espérant que le temps viendra calmer, en espérant que, bon, il faut laisser le temps et puis, non. Il faut vraiment, en fait, nous avons la responsabilité. Si jamais on se rend compte que on s'est éloigné ou que notre foi a régressé ou qu'on n'a plus forcément le même enthousiasme, le même amour, il nous faut vraiment revenir. Il nous faut, en fait, faire le pas et reconnaître qu'on s'est éloigné de Dieu à cause de la distraction, à cause de peut-être la soif de posséder, la soif d'avoir de l'argent, la soif, le désir en fait de se satisfaire, le désir de se faire justice, peu importe la raison pour laquelle tu t'es éloigné. Déjà, essaye de mettre un doigt sur ce qui t'a éloigné de Dieu. Ça nous permettra aussi peut-être de voir plus clair, vraiment. Lorsque tu te rends compte que voilà, il y a cette situation-là qui m'a éloigné de Dieu, que ce soit la rébellion, la jalousie, le désespoir en des jours meilleurs. Lorsque tu te rends compte que c'est cette chose-là qui m'a éloigné de Dieu, maintenant tu te dis, bon, je veux vraiment faire table rase. Je reconnais que cette chose m'a éloigné de Dieu. Seigneur, je reconnais que cette chose, que c'est ce trait de caractère, cette manière de penser m'a éloigné de toi. Je veux revenir à toi. Vraiment, on doit sentir à l'intérieur de nous le manque de Dieu. Le manque de Dieu dans notre manière de penser. Ça doit être comme une alerte à l'intérieur de nous en disant non, là il manque Dieu. Il manque Dieu dans ma manière d'aimer, il manque Dieu. Dans ma manière de penser, il manque Dieu. Dans ma manière de faire les choses au quotidien. Dans ma manière de penser. Dans ma manière de recevoir les paroles de mon frère, de ma soeur, il manque Dieu. Il manque Dieu. Et là où il manque Dieu, il y a mort. Là où il manque Dieu, il y a carence, il y a forcément tout ce qui est des ténèbres. Vraiment, on doit faire ce point-là avec nous-mêmes en se disant, dans ma manière de penser, dans ma manière d'agir par rapport à mon frère, par rapport à ma soeur, dans ma manière de me comporter, est-ce qu'il y a Dieu? Vraiment, est-ce qu'il y a Dieu? Et tu as le droit aussi de dire à Dieu, en fait, mais Seigneur, je me suis éloigné de toi, j'ai besoin de revenir à toi. Je veux revenir à toi. Parce que c'est Dieu, il reste le même. Il est éternel. Il n'a pas de changement. Il n'y a pas de variation en lui. Ça veut dire que si il y a eu changement dans notre relation, c'est nous qui avons décidé de nous éloigner. Comme le fils prodigue, le père était là, il demeurait là. Il n'a pas changé dans son amour vis-à-vis de son fils. Mais c'est le fils qui, à cause de la distraction, à cause de la soif de posséder, à cause de l'esprit d'indépendantisme, s'est complètement éloigné de son père. Et c'était au fils de revenir vers la source.
C'est à toi, bien-aimé, si tu te rends compte qu'il y a une seule chose à l'intérieur de toi qui a fait que tu t'éloignes de Dieu, c'est à toi de revenir vers la source. C'est à toi de revenir vers Dieu en disant, Seigneur, je reconnais que cet état, cette manière de penser, cette manière de faire m'a éloigné de toi. Cette manière de faire m'a éloigné de toi. Je reviens à toi. Je te reconnais comme ma source. Je te reconnais comme ma source. En fait, il faut que tu ressentes que malgré le temps qui passe, même si tu essaies de faire comme si tout va bien, en fait, il y a quelque chose qui ne va pas. Vraiment, des fois, il faut faire un stop, marquer un stop et vérifier et essayer de voir, essayer de checker. Est-ce que tout va bien dans ma manière de penser? Le matin, quand je me lève, le soir, quand je me couche, tout au long de la journée, comment est-ce que je réagis? Comment est-ce que je pense? Qu'est-ce que je dis? Qu'est-ce que je sors de ma bouche? Est-ce que je suis en duplicité? Est-ce que je porte un masque? Est-ce que je parle Dieu? Est-ce que je pense Dieu? Est-ce que je communique Dieu? Vraiment, il nous faut vraiment faire ce point-là. Faire ce point et sentir à l'intérieur de nous si vraiment il y a quelque chose qui a changé. C'est vraiment comme ce passage qui dit, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as oublié ton premier amour. Et la parole elle-même nous dit de revenir à nos premières œuvres, à pratiquer à nouveau ce que nous pratiquions lorsque nous étions en feu, lorsque nous étions embrasés, lorsque l'amour de Dieu nous saturait. Et c'est un commandement. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. Regarde à l'intérieur de toi, bien-aimé, si tu aimes le Seigneur Dieu de tout ton cœur. Est-ce qu'il y a quelque chose qui prévaut? Est-ce qu'il y a quelque chose qui prédomine par rapport à cet amour-là que Dieu nous recommande d'avoir vis-à-vis de Dieu? Donc c'est vraiment ça. Et il faut vraiment en fait comprendre que Dieu n'est pas comme un homme. Nous devons penser Dieu en l'élevant au-dessus de tout. Vraiment au-dessus de tout. Dieu n'est pas un homme. Il dit dans sa parole dans Ésaïe chapitre 55 verset 7, il dit que le méchant abandonne sa voie et que l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Notre Dieu ne se lasse pas de pardonner, ça veut dire qu'il ne te juge pas, il ne te condamne pas, il ne te condamne pas. Si à l'intérieur de toi, tu te rends compte qu'il y a une seule chose qui est en contradiction avec ce que Dieu te demande de faire, tu dois sentir à l'intérieur de toi le manque de Dieu, le besoin de revenir vers Dieu. Il dit que si toi, tu fais ta part de laisser tes mauvaises voies, de laisser cette manière de penser, de laisser ce comportement, et que tu reviens à lui, et il ne se lasse pas de pardonner. Il ne te jugera pas, il ne te condamnera pas, il ne se lasse pas de pardonner, il t'accueille. Il t'accueille avec amour, il t'accueille avec joie, il t'accueille. Donc, lorsque tu ressens que ta relation avec Dieu a pris un coup, il te faut réaliser que Dieu te manque. Que Dieu te manque. Donc, que tu sois vraiment prompte à revenir, sans honte, sans peur d'être jugé, d'être critiqué. Nous devons penser, nous devons vraiment voir et comprendre que Dieu n'est pas un homme. Il ne va pas faire les choses à la façon d'un homme. Il ne va pas faire les choses à la façon d'un homme. Il t'accepte tel que tu es. À partir du moment où tu reviens vers lui, à partir du moment où tu prends conscience de ce qui t'a fait tomber, ce qui t'a éloigné, écarté de lui, et que tu nourris à l'intérieur de toi le besoin, le désir de Dieu, tu reviens vers lui et il t'accepte tel que tu es. Et il te pardonne, et il te chérit, il t'inonde davantage de son amour. Vraiment. Il dit que si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Mais il nous faut, nous, sentir ce besoin-là de manque de Dieu. Il nous faut sentir ce besoin-là de manque, de désir de Dieu en se disant, mais là, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui m'a quitté, qui me manque. Il faut qu'on fasse des check-up d'avant et d'après. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a manqué? Qu'est-ce que j'ai raté? Qu'est-ce que j'ai arrêté de faire? Qu'est-ce que j'ai arrêté de faire? Pourquoi à l'intérieur de moi, je n'ai pas les mêmes émotions, les mêmes sentiments qu'au premier jour quand j'ai accepté de donner ma vie à Jésus? Et vraiment, si Dieu te manque dans ta manière de faire, dans ta manière de vivre ta relation avec lui,
et que tu constates qu'il y a quelque chose qui a changé, reviens, bien-aimé. Reviens. Reviens à lui. Il ne va pas te condamner. Il va t'accepter, il va t'aimer et davantage te conduire. Voilà, te conduire. Tu dis, Seigneur, je reconnais que par rapport à cette manière de faire, je me suis éloignée de ta parole. Par rapport à cette manière de faire, j'ai jugé mon frère, j'ai jugé ma soeur. Et tu nous recommandes, Seigneur, de nous aimer les uns les autres. Mais je reconnais qu'à travers cette manière de penser, j'ai été complètement à l'ouest de ce que tu m'as recommandé de faire. Et tu reviens, tu dis, Seigneur, maintenant, je veux me conformer à ta parole. Je veux me soumettre à ce que tu dis. Je veux me soumettre à ce que tu me demandes de faire. Et c'est vraiment ça, bien-aimé, c'est vraiment ça. Dans notre vie, dans notre relation avec Dieu, on doit faire des check-ups, des vérifications. Est-ce qu'il n'y a pas un manque de Dieu? Est-ce que dans ma manière de faire, il n'y a pas Dieu qui manque? Est-ce que dans ma manière de faire, je ne me suis pas éloignée de ce que Dieu me demande de faire dans sa parole? De ce que Dieu me recommande de faire dans sa parole? Vraiment. C'est ce que nous devons faire, bien-aimés, si vraiment nous voulons vivre une vie davantage qui progresse, qui s'épanouit, une relation épanouie avec Dieu. Nous devons vraiment vérifier à l'intérieur de nous, notre manière de faire, dans notre manière de vivre notre relation. Est-ce qu'il y a Dieu qui manque? Est-ce qu'il est là? Est-ce qu'il est au contrôle? Est-ce que je marche dans ce qu'il me demande de faire ou je suis complètement à l'opposé? Est-ce que je vis ma vie comme le fils prodigue ou sinon je suis dans la maison du Père? Est-ce que je suis connecté à ma source ou je pense que je suis dans la relation avec Dieu mais je fais les choses à ma manière? Il nous faut vraiment nous poser toutes ces questions. Et si nous nous sommes détournés, si nous nous sommes perdus, nous revenons. Nous revenons, reconnaissant. Seigneur, je reconnais qu'il y a cette situation, cet état, cette manière de penser qui m'a éloigné de toi. Je reviens à toi. Et je sais que tu ne me condamnes pas. Mais au contraire, tu m'acceptes. Tu m'acceptes tel que je suis. Je reviens à toi avec amour parce que j'ai besoin davantage de te plaire. Vraiment, c'est ce que nous devons faire. Si nous nous rendons compte qu'il y a quelque chose qui nous a éloignés, c'est ce que nous devons faire. Alors ensemble, nous pouvons élever nos voix. Père, nous te disons merci. Je te dis merci, Seigneur, pour ta parole qui me permet de me réajuster, de sortir, Seigneur, oh Dieu, de cette ancienne manière de faire, cette ancienne compréhension que j'avais. Seigneur, je pensais être en conformité avec toi alors que j'étais éloignée. J'étais, Seigneur, complètement à sens contraire, Seigneur, de ce que tu me demandes de faire. Je te demande pardon, Seigneur, pour toutes ces choses à l'intérieur de moi qui m'ont éloigné de toi. Toutes ces manières de penser, toutes ces pensées, Seigneur, qui m'ont complètement éloigné de toi. Je te demande pardon, Seigneur, parce que oui, je reconnais aujourd'hui, Seigneur, que j'ai mené ma vie à ma manière. Je me suis éloigné pensant, Seigneur, te plaire, pensant, Seigneur, te satisfaire. Alors que je satisfais, Seigneur, je satisfaisais aux besoins de ma chair. J'étais, Seigneur, complètement fixé, Seigneur, sur moi, au lieu d'être fixé sur ta parole et sur ce que tu me demandes de faire. Aujourd'hui, je reconnais, Seigneur, oh Dieu, que tu manques à mon cœur. Tu manques à mon esprit. Tes conseils, Seigneur, me manquent lorsque j'ai besoin de faire quelque chose, lorsque j'ai besoin, Seigneur, oh Dieu, de conseils. Tes conseils me manquent. Je me suis longtemps, Seigneur, focalisé sur mes connaissances personnelles, sur mes propres forces. Aujourd'hui, je réalise, Seigneur, que ta paix me manque. Je viens, Seigneur, auprès de toi et je réalise tout simplement, Seigneur, que ta direction me manque. J'ai voulu faire les choses à ma manière et je me suis complètement perdu. Je me suis complètement perdu, Seigneur, dans mes décisions. Et je réalise aujourd'hui, Seigneur, que c'est ta direction qui me manque. Ton assurance, Seigneur, dans les moments de doute me manque également. J'ai besoin que tu sois celui-là qui me rassure, qui me réconforte au quotidien. Merci, Seigneur, parce que je réalise aujourd'hui, Seigneur, que j'ai eu peur dans les tempêtes de la vie parce que tu n'étais pas là. J'ai été complètement ébranlée devant les situations de la vie parce que j'ai fait les choses à ma manière, selon mon intelligence, selon mes capacités. Ta parole, Seigneur, manque à ma manière de percevoir les choses. Ta parole, Seigneur, manque à ma manière de voir les choses. Je reconnais, Seigneur, que j'ai fait les choses selon moi. J'ai agi selon moi. J'ai agi selon mes émotions. Seigneur, j'ai voulu me rendre justice. J'ai voulu, Seigneur, suivre les penchants de mon cœur. J'ai voulu, Seigneur, poursuivre, Seigneur, les richesses de ce monde. Mais aujourd'hui, je reconnais, je reviens vers toi et je reconnais, Seigneur, que je me suis éloignée. Je reconnais que, Seigneur, tu manques à ma manière de faire. Tu manques à ma manière de penser.
Je pense et je crois penser selon ta parole, mais en fait, je pense selon moi. Je me suis servi, Seigneur. J'ai d'abord pensé à mes intérêts avant de penser aux tiens. Alors je reviens vers toi. Je reviens vers toi, Seigneur, en te demandant pardon. Je te demande pardon, Seigneur, pour cette manière de faire qui est en contradiction avec ta parole. Cette manière de faire, Seigneur, qui m'a éloigné de toi. Je te demande pardon, Seigneur, pour la rébellion. Je te demande pardon, Seigneur, pour l'orgueil. Je te demande pardon, Seigneur, pour le mensonge. Je te demande pardon, Seigneur, pour toutes ces choses qui m'ont longtemps, Seigneur, éloigné de toi. Et je reviens vers toi. Je reviens vers toi. Maintenant, Seigneur, je me soumets à ta parole. Je me laisse entièrement transformer dans le renouvellement de mon intelligence. Grâce à ta parole, Seigneur, je sors des ténèbres et j'arrive. Seigneur, je me plante dans ton admirable lumière. Merci, Seigneur, parce que ta parole au quotidien me rassure. Me rassure, Seigneur, que je ne suis pas le moindre. Je ne suis pas rejeté. Je ne suis pas, Seigneur, oh Dieu, mis de côté. Mais ta parole me fait comprendre, Seigneur, que tu m'aimes. Je décide, Seigneur, d'abandonner ces anciennes manières de faire. Je décide de renoncer à ces anciennes manières de faire parce que je veux réjouir ton cœur. Parce que je veux t'aimer de tout mon cœur. Je t'aime de tout mon cœur. Je t'aime de toute mon âme. Je t'aime de toutes mes forces. Et je mettrai désormais maintenant tout en œuvre pour te plaire. Tout en œuvre pour réjouir ton cœur. Tout en œuvre pour te reconnaître dans tout ce que je fais. Je veux, Seigneur, te voir dans ma manière de penser. Je te vois, Seigneur, dans ma manière de parler. Je te vois dans ma manière d'aimer les autres. Merci, Seigneur, parce que désormais, Seigneur, je n'agis plus selon moi. Je ne me conforme plus, Seigneur, au siècle présent, mais j'agis désormais selon toi et selon ta parole seule. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen, amen, amen. Bien-aimé, passe une excellente journée. Passe une excellente journée et vraiment, en toute chose, il faut que tu vois Dieu dans ta manière de parler, dans ta manière d'agir, dans ta manière de servir les autres, dans ta manière de parler aux autres. Vraiment. Il faut que maintenant, désormais, nous voyons Dieu en tout et pour tout, dans tout ce que nous faisons. Il faut que Dieu soit au centre. Il faut que Dieu soit vraiment visible pour notre journée. Tout au long de cette journée, il faut que vraiment ce soit notre objectif, que Dieu soit visible à travers tout ce que nous allons faire. Passez une excellente journée et je vous dis encore une fois, shalom, shalom.